Bonjour tout Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de Mission Toudika. Yo. Donc on va s'attaquer directement aux problèmes auxquels on a été confrontés. Donc comme on l'avait dit dans la précédente vidéo, on avait rencontré vraiment des gros problèmes vis-à-vis des appels. Quand on appelait les artisans et tout, on se mangeait des murs, ils ne voulaient pas trop communiquer. Et donc en adaptant notre méthode de communication, avec les retours qu'on avait déjà, le peu de retours qu'on avait vis-à-vis des appels, eh ben, on a réussi à s'adapter, heureusement. Et donc on a su trouver de nouvelles personnes. Et donc identifier aussi mieux la problématique, qui n'est plus la visibilité des artisans directement, mais la gestion de l'administratif et la coordination des chantiers. Une fois qu'il y a plusieurs corps d'artisans qui rentrent dans un chantier. C'est là que ça devient justement un peu le désordre. Les amis, c'est pas la joie, c'est la déception là. Les mecs ils m'ont défoncé la maison. Jusqu'à la toiture ça allait, mais les fêtages en béton c'est une horreur. Regardez-moi ce travail. Parce que, en fait, il faut respecter un calendrier. C'est que, on va dire, le plombier va passer avant le peintre, ce qui est logique. Mais si jamais il y a un problème, un retard avec le plombier, ben, en fait, le peintre aussi va être en retard, etc., etc. Donc, ça peut faire des problèmes en cascade. Et justement, c'est là que le vrai pain point, c'est vraiment là qui se trouve. On a identifié que, en gros, nous, on va devoir adapter notre clientèle. Parce que justement, la manière de fonctionner actuelle, ça existe depuis 1970. Et qu'avant 1970, eh ben, on ne parlait pas vraiment de sous-traitance dans un chantier, on parlait plus de collaboration, ce qui est tout à fait différent, c'est notre optique. Et donc, on a compris qu'on doit essayer de se rediriger vers ça. Et donc, heureusement, l'histoire nous apprend pas mal de choses. En discutant avec des personnes de notre entourage qui étaient dans le domaine, ils nous ont dit que gérer un chantier, c'était des piles comme ça, de paperasse, et encore, ça, c'était pour un petit chantier. Et sans outils, vous imaginez bien que c'est complètement impossible de gérer autant de paperasse. Et donc, on a continué à discuter avec des gens. On a pris contact avec une journaliste qui a écrit un article dans, je dirais quand même le journal, sur la coordination des chantiers et les impacts que ça avait. On a discuté avec un coordinateur de chantier. Et ça, c'est des personnes qui nous donnaient des insights, mais qui sont inestimables. Ils nous ont fait gagner peut-être des semaines et des semaines de recherche. Et donc, eux, c'est des personnes avec qui on a bien accroché. Si justement ça continue à bien se passer, on va pouvoir leur proposer nos solutions et qu'ils puissent, eux, avec leur grande expérience, nous dire ok, là, ici, ça coince. Ah, ça c'est bien, mais fais attention, tu dois penser à ce problème-là. Donc, tout ça, c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. Et l'idéal, c'était vraiment de monter cette communauté de personnes qui puissent essayer le projet. Mais en fait, ce qu'on rencontre aussi, c'est qu'en fait, dans un chantier, c'est qu'il y a énormément d'intervenants. Dans un chantier, il y a plusieurs corps de métier qui sont obligatoires, que vous ne connaissez même pas, comme un géomètre. Lors d'une construction neuve, l'archi, de par sa créativité, crée un produit, crée un bâtiment, crée quelque chose qui doit marcher. Nous, notre rôle, c'est de prendre ce produit et de le mettre en réalité sur le terrain. Un maîtreur. C'est entre l'architecte qui a dessiné le projet et l'entrepreneur qui va le réaliser. Axel détermine le coût d'un projet de construction en calculant pour chaque poste la quantité nécessaire de matériaux, de personnel et de temps. Et j'en passe parce que vraiment la liste est longue. Et justement, c'est ça qu'on doit connaître, toutes ces démarches, connaître tout ce fonctionnement. C'est là qu'on en est aujourd'hui et voilà. Et donc, notre vision, ça serait justement que Monsieur Tout-le-Monde, ou en tout cas un coordinateur, de faciliter grandement la gestion et la coordination de plusieurs corps de métier. Monsieur Tout-le-Monde puisse accéder à la construction de sa maison et puisse lui-même gérer les flux pour qu'il ait directement un contrôle direct sur ce qui se passe sur son chantier à lui. La solution qu'on envisage, ça serait justement une application qui serait très facile d'utilisation pour les artisans, parce que les artisans, ils sont très peu digitalisés et en fait, ils ne cherchent pas vraiment à être digitalisés. Eux, ils fonctionnent surtout encore avec le bouche à oreille. Donc en fait, ils doivent plus utiliser cette application comme un outil et que justement la visibilité soit un plus accordé pour eux. Malgré les coups de mou qu'on a pu ressentir, parce que moi personnellement, quand j'ai vu qu'on était à côté de la plaque et quand on a découvert la problématique, et ça m'a mis un coup de mou, je me suis dit ah ouais, il y a en fait beaucoup trop à faire. Et c'est là que ça m'a fait du bien d'avoir un cofondateur qui m'a motivé, qui m'a dit ouais, j'ai l'impression que tu es démotivé, etc. Je ne l'étais pas, j'étais chaud de continuer, mais quand on se dit qu'on est face à une montagne, c'est là qu'on prend du recul, on dit ah ouais, ça va être vraiment beaucoup plus long que ce qu'on s'y attendait. Exactement. Mais de l'autre côté, c'est que chez We Are Founders, la dernière fois, vous avez parlé des doutes qu'on avait, du fait que c'était peu suivi, que ça manquait de mentorat.
Là, aujourd'hui, on a eu une réunion avec la gérante du programme qui nous a pris un petit peu sous son aile et qui nous a dit « Ok, les gars, où vous en êtes? Quels sont vos défis à court, moyen, long terme ?» On lui a dit « Voilà, nous, on va faire face à de gros soucis techniques parce que coder avec l'IA et la blockchain, ça va être compliqué, c'est pas notre domaine. Et au niveau financier, ça va être compliqué parce qu'on n'a toujours pas ces fonds-là nécessaires et qu'on a besoin d'apprendre à pitcher notre business et monter des dossiers parce qu'on va devoir aller chercher des fonds, que ce soit auprès d'une blockchain ou d'une autre, mais aussi peut-être de la Commission européenne, etc. Ça nous a rassuré, une des gérantes de l'équipe WAF, qui justement nous a dit qu'elle allait nous mettre à disposition des devs, des gens qui ont les compétences eux, et que carrément ils nous les mettraient à disposition et qu'ils identifieraient les besoins qu'on a besoin. Et les étoiles s'alignent parce que justement, cette semaine-ci, on va la dédier à construire l'architecture du projet, donc comprendre, ok, les clients, aujourd'hui ça se passe comme ça, voici ce qui est bien, voici ce qui n'est pas bien, les artisans, voici ce qui est bien, voici ce qui n'est pas bien, faire un petit peu une photo du domaine, et ensuite développer l'architecture qui pour nous sera optimale, et pour ça en fait, ça c'est notre travail, mais ensuite mettre ça en papier, ça va être plus compliqué, et c'est pour ça qu'on a la chance la semaine prochaine de pouvoir avoir un workshop qui est justement sur Figma, ceux qui connaissent, pour faire la maquette de notre projet. Et ça, vraiment, c'est à partir de là qu'on pourra réellement aller démarcher des gens et leur dire, écoutez, on a notre solution, on l'a pensé comme ça, et là, donnez-nous notre avis. L'idée, elle est dans notre tête, mais elle n'est pas sur papier. Et du coup, c'est impossible pour nous de faire comprendre notre valeur ajoutée et ni même de la faire comprendre notre stade d'avancement. Voilà, sinon, j'avais dit que je vous tiendrai au courant au niveau KPI. Donc là, toujours 0 € de revenus, ce qui est complètement normal. On peut compter peut-être 2 personnes dans notre communauté. Et par rapport aux réseaux sociaux, je suis désolé, j'ai pas fini de monter la vidéo, donc à l'heure où on tourne, j'ai pas encore publié la première vidéo. Mais niveau LinkedIn, ça va, ça avance. Du coup, sur 2 posts, j'ai pu avoir une 60aine de likes. Donc c'est déjà ça. Il y a pas mal de personnes qui m'ont ajouté dans mon réseau. Et donc on va voir la suite. On vous tiendra au courant sur les prochaines étapes. On va refaire un vlog. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui au Digital Construction de Bruxelles. Donc là c'est la fin du salon. On est venu ici vers 13 h, on a rencontré énormément de personnes et on voulait prendre un aperçu de si on était ok sur nos problématiques, si on pouvait se faire des partenaires, rencontrer des gens, etc. Et en vrai, c'est pas pour rien que la construction c'est la 2e industrie au monde, il y a énormément de personnes et franchement c'est super intéressant, on a rencontré plein de gens et ensuite on va voir comment on va capitaliser sur eux. Soyez assuré que je suis en affaire une personne totalement digne de confiance. On a eu des longues discussions avec des gens ici, des gens qui sont dans des entreprises qui proposent chacun leur propres outils. Et ce qu'on a remarqué vraiment, c'est séparé et divisé en plusieurs domaines différents. Donc ça doit être assez compliqué de s'y retrouver et de trouver vraiment une formule qui plaît à tout le monde. Et voilà, toi qu'est-ce que tu en as pensé? En fait, on avait l'impression qu'on était les seuls à digitaliser le monde du bâtiment, mais en fait, pas du tout. Il y a des outils qui sont super aboutis, qui sont vraiment poussés loin dans leur réflexion. Et nous, en vrai, on est loin d'avoir leur niveau. Ils sont à des années-lumière de nous. Donc, en fait, il y a un domaine en expansion qui est le BIM, qui est le Building Information Management. Et c'est à partir de ça qu'il y a énormément de solutions qui se créent. Et nous, en fait, comment on va se différencier, c'est qu'on veut faire justement une solution qui est ouverte et je pense que c'est là-dessus qu'on peut jouer parce qu'en termes de technologie, on n'a pas les moyens de se battre avec eux. En termes d'IA, de développement, on ne peut pas se battre avec eux. Mais en fait, eux, ils sont sur un cercle fermé, donc ça reste les rois de leur château, mais il n'y a pas de communication entre chaque partie et c'est ça qui fait que ça fait des retards, des abus, etc. Et donc on va jouer là-dessus. On sort de ce salon vraiment avec pas mal d'informations. C'était très fatigant. Et voilà, toi, Niri, dis-moi si toi, tu as une info qui t'a marqué et sur laquelle on devrait travailler selon toi. Ce que j'ai remarqué, c'est que déjà, la plupart des entreprises à qui on parlait, ils étaient très sceptiques à l'idée de nous parler. On dirait qu'elles essayent de garder un secret autour de ce qu'elles font et de savoir qui on est et qui on représente sans même trop parler. Donc voilà, mais pourtant on a réussi à rencontrer 2-3 personnes qui ont pu vraiment nous éclaircir sur pas mal de choses, dont des personnes justement qui travaillent dans le BIM
et avec qui on a pu discuter pendant facile 2 heures sur plein de sujets, la manière de comprendre la logistique et comment ça se passe au sein d'un chantier et comment les intervenants communiquent entre eux. Et donc ça a pu nous ouvrir pas mal de points par rapport à ça. Ouais, en fait, ce qu'il nous disait, c'est qu'en fait, la difficulté là qu'on rencontrait, surtout dans ce genre de service, c'était que pour avoir accès, il fallait payer des licences, et des licences, ça pouvait être très cher, et que c'était beaucoup trop cher par rapport aux marges qui étaient disponibles justement pour les travailleurs. C'est qu'ils prenaient en moyenne 3% de marge sur un devis, donc c'est-à-dire que sur 100 000 euros, ils prenaient 3 000 euros de bénéfices, et les faire payer un contrat à 1 500 euros, c'était pas viable. Et donc voilà, c'est qu'en fait, il faut voir chaque projet comme une langue différente, et comment on fait communiquer un projet BIM qui parle chinois et un projet BIM qui parle français. C'est là la grosse difficulté, et c'est là-dessus que je pense que nous on va se baser. Et voilà. Et donc on se tient au courant, on va essayer de rencontrer à nouveau les gens avec qui on a pris des contacts. Puisqu'on a parlé aussi à une femme qui était dans l'innovation, en tout cas c'était l'innovation technologique. C'était la première personne qu'on a rencontrée, on a pris son contact, on a pris des gens qui travaillent depuis 15 ans justement dans le BIM, et qui sont vraiment des précurseurs, et donc on va voir ça, et voilà. Donc Néry, un petit mot de la fin sur comment tu as trouvé le salon? Ça s'est passé comme une balle. Ouais, c'est passé vraiment beaucoup trop vite, et c'était vraiment un très très bon salon qu'on fera l'année prochaine, et voilà, et on se tient au courant du coup. Tchuss. Au revoir.